Salut les amis, je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous donner mes meilleurs conseils quand vous débutez l'aquarelle. Alors, mes meilleurs conseils, mes meilleures recommandations par rapport à l'expérience que j'ai, moi, depuis plusieurs années maintenant d'aquarelle florale, plus précisément. Alors, dans un premier temps, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de rassembler votre matériel de manière à ce qu'il soit accessible. Voilà, c'est vrai que ça peut paraître quelque chose de simple, mais ça va être très important. Si votre matériel est dispersé à droite, à gauche, les crayons par ici, le ciseau par là, les feuilles là-bas, ça va être un peu compliqué quand vous allez avoir l'élan de, comment dire, de vous lancer dans votre travail et finalement que les choses ne sont pas accessibles facilement. Donc ça, c'est vraiment la base, j'ai envie de dire. Il faut vraiment regrouper tout ce dont vous avez besoin dans un même endroit, peut-être dans une boîte. Si vous avez dans votre salon ou dans la pièce où vous allez, comment dire, vous savez que vous allez pouvoir travailler. Donc là, vous réunissez tout au même endroit et tout le matériel annexe. Moi, j'ai par exemple des règles, ciseaux, je sais pas, du scotch pour le papier. Voilà, vous mettez tout ensemble et vous réunissez cela à l'endroit où vous allez, vous pencher sur votre travail. Je vous donnerai, si vous voulez, moi, des tips d'organisation. Voilà, moi j'ai des boîtes un peu spéciales, voilà, des choses qui facilitent vraiment les choses. Mais c'est vrai que voilà, il faut que tout soit réuni au même endroit et accessible. Si vous pouvez même le mettre, on va dire, dans un tiroir spécifique, quelque chose où vraiment, hop, il y a juste à ouvrir et tout est là. Moi, par exemple, j'ai des boîtes en plastique avec des tiroirs. Il y en a certaines peut-être qui peuvent être sur roulette ou il y en a une qui est dans mon salon, vous voyez, mais qui ne me gêne pas. Et dans ces deux boîtiers, j'ai tout. J'ai juste à tirer et il y a vraiment tout le matériel. Et je peux même le déplacer pour le mettre à côté de n'importe quelle table où je peux me déplacer dans la maison. Voilà, donc ça, je pense que ça a été assez clair. Voilà, regroupez vraiment le matériel pour vous faciliter la vie. Sinon, ça va être vraiment une source de dispersion. Et aussi, souvent, je vois des personnes qui, du coup, n'arrivent même plus du tout à s'y mettre, quoi. Voilà. Donc, mon premier conseil. Ensuite, mon deuxième conseil, si vous commencez l'aquarelle florale, ce serait tout simplement de commencer simple. Commencez simple. Commencez par apprendre des fleurs de base, en regardant pourquoi pas des tutos. Commencez peut-être par une fleur qui vous attire, une autre, une autre, une autre, comme ça, en regardant par exemple des tutos sur internet, la rose, une pivoine, la lavande, je ne sais pas quelles sont les fleurs qui vous plaisent le plus. Et ça va constituer aussi pour vous une sorte de, comment dire, une sorte de dictionnaire, pas de dictionnaire, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça va vous constituer un référentiel où plus tard vous allez pouvoir revenir dessus et les utiliser peut-être éventuellement pour la composition. Voilà, après il n'y a pas de règles figées, hein. Moi j'ai commencé à faire par des fleur par fleur, et puis de temps en temps, voilà, se lancer comme ça dans un bouquet en regardant d'abord un tuto peut-être, ou alors d'après des images directement. Voilà, des références que vous allez trouver sur internet, on en trouve pas mal, hein. Et voilà, mais comme ça, voilà, vous pouvez constituer vraiment votre base, votre apprentissage de base pour connaître déjà un certain nombre, on va dire, de fleurs avant de vous lancer dans quelque chose de plus complexe où il y a déjà plusieurs éléments floraux que vous ne maîtrisez pas. Voilà, donc moi je vous conseillerais ça.
Et puis ça va pouvoir vous servir ensuite pour faire des compos plus personnels, on va dire. Une fois que vous aurez maîtrisé un certain nombre de fleurs, vous allez peut-être, ça va être plus facile de vous lancer spontanément, pourquoi pas la composition d'un bouquet. Moi c'est ce que je fais maintenant quand je peins sans référence par exemple, vous voyez. Voilà. Ensuite, ce que je vous conseillerais d'abord, c'est de ne pas commencer nécessairement avec le papier 100% coton, qui est quand même un papier qui a un coût élevé. Après, si vous avez les moyens, pourquoi pas. Ça, c'est... voilà, moi je donne mes recommandations, mais voilà, après, c'est vraiment comme vous le sentez. Mais c'est vrai que déjà, je trouve que commencer sur le papier cellulose, donc moi je conseille bien sûr le XL Canson, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, qui est excellent pour vraiment commencer à pratiquer. On peut mettre beaucoup d'eau sur la feuille. Il a une très bonne, comment dire, voilà, il est très bien pour la pigmentation de l'aquarelle ressort très très bien. Donc voilà, c'est un très bon papier qui est vraiment très, très accessible. Moi je l'achète souvent en promo, hein, donc même le grand bloc qui est à 9 euros, oui, enfin, à 10 ou 15 euros, vous l'avez à 8-9 euros. Enfin voilà, c'est assez accessible, il y a beaucoup de feuilles dedans. Voilà, donc ça, vous commencez avec du papier cellulose, pourquoi pas. En fait, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que d'abord, ça permet de travailler les formes de la fleur, comprendre comment elle bouge. Ensuite, ce qui est intéressant d'autre part, c'est que ça permet de travailler aussi les couleurs. Quand on a un papier quand même de bonne qualité comme le XL, on peut faire des mélanges, tester sur le papier, se dire ah tiens voilà comment on fait une couleur pêche, voilà comment on fait un violet, comment est-ce que je veux qu'il soit un mauve plus bleu, plus rose, plus donc voilà, là on peut vraiment faire beaucoup de tests sans regretter après, voilà, si la composition n'est pas forcément réussie. Et donc ça nous fait vraiment, ça nous permet vraiment de nous faire la main, d'abord pour travailler les formes, ensuite travailler la gestion aussi de l'eau un petit peu. Bon, bah, c'est sûr que sur du cellulose, ça va pas être nécessairement un travail de fou, on va dire, mais déjà, voilà, ça permet de voir, de comprendre un petit peu comment les pigments comment l'aquarelle réagit en fait finalement. Et par contre, je vous conseille de prendre de l'aquarelle fine et non pas des kits d'aquarelle que vous trouvez dans les très très peu chers. Il n'y a aucune pigmentation, c'est même pas de l'aquarelle en fait. Parfois on dirait, je sais pas, de la peinture à l'eau, mais vraiment bad. Enfin, ça va vous, comment dire, les couleurs sont très fades, ça ne se diffuse pas dans le papier, donc c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est que j'ai eu tout de suite une palette d'aquarelle que j'ai pris au hasard et c'était de l'aquarelle fine et qui était vraiment pas chère en fait, mais qui était de superbe qualité. Donc voilà, et c'est là où quand j'ai commencé à faire mes fleurs, je me suis dit waouh, moi je suis capable de faire ça alors que je suis débutante et en fait c'est vraiment parce que j'avais déjà de base un matériel correct finalement. Donc ce qui m'a vraiment encouragée à aller plus loin. Voilà, donc l'aquarelle fine. Ensuite, le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est de pratiquer régulièrement. Ne vous lancez pas dans des choses trop complexes dès le départ. Par exemple, si vous sentez que vous avez fait une composition, un bouquet, que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, ou que ça vous a découragé complètement parce que c'était trop long, parce qu'au final le résultat n'était pas bon, voilà, comme je vous disais, commencez par des choses simples, par une fleur, ensuite deux fleurs, ensuite vous allez apprendre à disposer trois fleurs dans la feuille pour faire un début de composition. Parce que la composition, c'est quelque chose d'assez complexe à réaliser au niveau floral pour apprendre à faire des compositions par soi-même. Pour que ça donne qu'il y a un rendu harmonieux dans la feuille, vous voyez. Il y a plusieurs étapes, il y a plein de choses à apprendre. Donc commencez simple,
Et comme ça va vous encourager vraiment à continuer. Donc plutôt que de vouloir faire le bouquet avec 20 fleurs qui est hyper compliqué, avec plein de fleurs différentes, plein de couleurs différentes, des nuances, des ci, des là, et bien, et d'en faire un par an dans l'année, plutôt faites des petites choses régulières comme des exercices simples, et là vous allez vraiment pouvoir progresser, je dirais, rapidement parce que vous allez pratiquer très régulièrement. Voilà, c'est au moins une fois par semaine, 2 fois, mais pas une fois par an. Enfin, c'est là où on peut pas explorer vraiment et comprendre le médium si on ne pratique pas régulièrement. Il y a beaucoup de choses à constater en fait dans la, dans la démarche. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre de vos erreurs et que vous allez rectifier en pratiquant, voilà, etc. Donc c'est tout le processus en fait qui va faire que vous allez progresser et progresser rapidement si vous le faites régulièrement, comme tout en fait, comme un sportif, s'il court qu'une fois, une fois par an, bon, il va pas voir de gros progrès, quoi. Alors que les personnes qui courent peut-être une fois par semaine, 2 fois dans la semaine, elle va se dire, ah bah tiens, j'ai plus d'endurance, ah bah tiens, j'ai remarqué que là, voilà, ma musculature est un peu plus, etc. Vous voyez, un peu plus fortifiée, donc voilà, c'est tout ça. Ensuite, si j'avais un autre conseil, eh bien voilà, ça rejoint ça à apprécier le processus déjà, tout simplement. Bannissez l'autocritique. Au départ, c'est vrai, quand on est débutant et même après, hein, on a tendance à être très critique, après aussi d'ailleurs. Donc moi, je veille à ça très régulièrement. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand on est très critique, ça nous bloque. Du coup, avant même d'avoir fini, ah mince, ah zut, ah j'ai raté là. Donc, en fait, essayez plutôt d'être dans le processus, dans l'amusement, dans le plaisir. Observez vraiment ce qui se passe sur la feuille. Observez comment les pigments se diffusent. Ah tiens, et puis regardez à la fin de ce que vous avez fait, il y aura toujours quelque chose ça va toujours vous apprendre quelque chose. Ah tiens, là la fleur a été ratée, mais par contre j'ai aimé comment j'ai réussi à faire comment dire, cette feuille, ce feuillage. Et vous allez le réutiliser ensuite dans une autre aquarelle par exemple. Donc les éléments qui vous paraissent être corrects, vous les gardez, et ceux qui n'ont pas fonctionné, vous allez petit à petit les améliorer. Voilà. Donc appréciez le processus plutôt que le résultat final. Déjà. Ce qui va éviter que bien, très rapidement vous jetiez les pinceaux et vous vous disiez bon, c'est pas pour moi, c'est nul. Voilà. Évidemment qu'au départ, tout ne va pas être réussi, mais même après. Hein, même après, il y a des erreurs, c'est un médium en plus qui est assez aléatoire, surtout quand on fait de l'aquarelle moderne, loose, lâche, des fleurs lâches comme je le fais moi. Il y a un travail avec l'eau, il y a un travail avec la spontanéité aussi, c'est pas de l'aquarelle classique. Donc il y a moins de contrôle, on va dire, sur les choses, et justement on apprécie comment dire, ces moments où les choses peuvent se révéler sans qu'on les ait soupçonnées, quoi. Voilà. Voilà, donc stop la critique, arrêtez de déprécier votre travail, focalisez-vous sur des tutos simples pour, oui, au départ, avoir de la satisfaction. Ça va vraiment vous encourager à continuer. Moi, je sais que j'ai trouvé des tutoriels sur YouTube quand j'ai commencé. Et en fait, c'était tellement simple, la personne avait une manière de le rendre si accessible et avec un résultat tout de suite visible.
Ce qui a fait que bah, du coup, je me suis dit, waouh, ok, je vais continuer à faire ça, quoi. Donc voilà, commencer par des tutos simples et quelque chose où il y ait une satisfaction quand même, une petite satisfaction, même si tout n'a pas marché. Ah, vous me dites, ok, waouh, c'est pas mal quand même, ça j'ai bien aimé, vous voyez. Choisissez des couleurs que vous aimez, bien sûr, hein, au départ, c'est votre expression. Ça va passer aussi par vos couleurs, vos gammes de couleurs, vos, vos choix de couleurs, comment vous les assemblez ensemble. C'est ça qui va créer votre identité aussi, identité entre guillemets, mais c'est votre manière de voir l'harmonie en fait. L'harmonie des couleurs ensemble. C'est votre sensibilité à vous, quoi. Ce qui va faire votre singularité, bien sûr. Et voilà. Après, ce que je recommanderais aussi, c'est d'acheter un kit de pinceau synthétique. Ça fonctionne très très bien, je trouve. Quand on est débutant, il n'y a pas besoin d'acheter des pinceaux très chers. Moi, j'en ai trouvé un super chez Bricomarché. Voilà, ils ont un rayon. Moi, chez moi, ils ont un rayon art qui est très très grand. Et ils avaient un kit peut-être à 10 euros les 5 pinceaux. Et ils sont très très bien, quoi. Je les utilise encore aujourd'hui. Donc je trouve que le pinceau synthétique, il a quelque chose de facile d'accès, contrairement au pinceau, parfois, au pinceau en poil, parce que ça retient énormément l'eau. Et il faut encore travailler tout un aspect de la gestion de la rétention de l'eau dans le pinceau, etc. Vous voyez. Et aussi, ce que je conseille, c'est vraiment ce qui peut paraître bizarre, parce que c'est vrai que par contre la mine du pinceau, les poils sont vraiment de mauvaise qualité, mais moi je sais que je me suis éclatée pendant super longtemps avec les pinceaux à réservoir d'eau. Et franchement c'est génial, quoi. C'est génial, y a une espèce de dextérité qu'on peut avoir à aller très très vite, à rincer le pinceau en pressant dessus et en lavant, passer d'une couleur à l'autre. Je ferai peut-être une petite revue sur les pinceaux à réservoir, mais franchement, j'adore. Après, c'est sûr que le bout du pinceau, il n'est pas, très technique, on va dire. Mais on s'en sort, on peut faire beaucoup de choses avec. On peut faire beaucoup de choses. Moi, j'ai peint, ça m'a permis aussi d'avoir ça dans ma trousse quand je partais chez une copine ou en vacances ou dehors. Je les sors, il y a l'eau déjà dedans. Il suffit d'avoir une petite bouteille d'eau à côté et puis c'est génial, quoi. On peut vraiment peindre partout, mais avec une grande facilité, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était, je crois, mon dernier conseil. Ah oui. Non, ben voilà, c'est tout. C'était mon dernier conseil. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, où vous en êtes vous dans votre apprentissage de l'aquarelle florale. Et voilà, dites-moi si vous voulez plus de vidéos, de tips, des tutos. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps d'en faire, mais je vais essayer de faire ça par la suite. Et voilà, dites-moi si vous voulez des conseils en particulier, des vidéos spécifiques, faites-le moi savoir et je le ferai avec plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao.